c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on veut que ce qui sort de nos bouches soit purifié, il faut que nos entrailles, tous les secrets douloureux d'une vie, toutes des choses qu'on n'ose dire à personne, en fait, c'est l'intimité de nos cœurs qui a besoin d'être visitée. C'est ça. Donc si on est dans un système religieux où on touche les choses que de manière superficielle, sans jamais aller dans les profondeurs, ça va être compliqué de lever des Déborah. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, nous avons une invitée exceptionnelle. Sandra, bienvenue sur ton plateau en fait. Ici, c'est ton église. Tu es pasteur, prophète, tu as une formation en psychologie aussi. On est très honorés de t'avoir ici dans notre émission Femmes en réveil. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être là. Et en plus, je me sens effectivement comme à la maison, donc c'est parfait. Mais écoute, sans plus tarder, j'ai vraiment envie de te demander ce que tu portes par rapport à ce que tu définis par rapport aux Déborah. J'aimerais que les Déborah Night, que tu nous expliques qu'est-ce qu'il y a dans la parole de Dieu en fait qui nous parle de Déborah. Est-ce que tu peux définir un peu plus ce que ça signifie pour toi, ce que Dieu t'a donné à travers cette vision? Ok. Donc Déborah, c'est une figure emblématique de la Bible. Hein. Pourtant, elle est dans que 2 petits livres, Juges 4 et 5. Mais pourtant, c'est une femme, c'est une des rares femmes, on va dire, qui peut être un modèle pour les femmes aujourd'hui. Enfin, une des rares. Quand on milite pour le ministère féminin, si on peut dire ça comme ça. On a des femmes de référence, comme Esther, Déborah, puis après, bien sûr, il y a toutes les femmes, il y a Sarah, enfin, il y en a plein. Et puis après, il y a les femmes du Nouveau Testament, où on voit que Jésus, il révèle encore plus la valeur de la femme. Mais Déborah, elle est juge, elle est prophète, elle est mariée, et puis elle va collaborer avec un homme, Barak notamment. Et donc moi, je ne me suis pas vraiment intéressée à Déborah jusqu'à ce que Dieu m'interpelle et qu'il me dise à un moment donné, Sandra, je veux que tu lèves des Déborah. Et donc, j'étais, ok, Déborah. Donc j'ai commencé à étudier un petit peu la vie de Déborah. Et puis c'est vrai que souvent, hein, quand Dieu interpelle, il dit, lève-toi. Lève-toi Gédéon, lève-toi Déborah, lève-toi Josué. Et puis ça commence toujours par lève-toi. Puis on a ce fameux passage qu'on cite pas mal ces derniers temps, c'est Ésaïe 61 qui dit lève-toi et brille. Lève-toi, sois éclairé parce que sur toi ma gloire va apparaître alors que les ténèbres vont recouvrir la terre. Sur toi je vais libérer ma gloire. Et on est dans un temps comme ça où je pense que Dieu va vraiment utiliser les femmes d'une manière particulière. Donc, ce que Dieu m'a montré, c'est de m'occuper des femmes en particulier, de lever ces Déborah. Et il m'a dit, si tu veux qu'elles se lèvent, il faut que tu travailles à la guérison de leurs entrailles. Et donc, les entrailles, on aura l'occasion peut-être d'en parler un petit peu. Mais c'est le lieu très saint du temple que nous sommes, du tabernacle que nous sommes. Et c'est le lieu d'adoration, c'est le lieu de connexion avec Dieu par excellence. Et pourtant, donc c'est un lieu de puissance. Et comme toutes les choses puissantes que Dieu nous donne, elles sont convoitées et contestées par l'ennemi. Tout ce qui est puissant, le couple, la famille, les enfants, enfin tout ça c'est contesté, l'alliance bien sûr. Mais les entrailles, c'est très contesté. Donc nos entrailles, elles sont contestées déjà dans l'enfance, quand on subit d'une manière plus ou moins forte, je sais pas, des agressions sexuelles par exemple. Ça, c'est un vol d'entrailles, comme tout ce qui est les pertes de grossesse pour une femme, qu'elle soit volontaire ou non. C'est tout ce que l'ennemi essaye de voler dans les entrailles d'une femme, c'est-à-dire là où la vie est censée prendre toute la place. Et l'ennemi va essayer d'amener la mort, va essayer d'amener la honte, va essayer d'amener la culpabilité pour voler en fait la puissance de vie à une femme. Et moi j'ai lu des livres qui m'ont interpellée, qu'on m'a donné un peu comme ça par hasard. 2 livres en particulier. Il y a
La femme, l'arme secrète de Dieu, magnifique, écrit par un homme qui est marié avec 4 filles, donc il a dû se dire, il faut que je découvre la valeur de la femme. Et puis un autre livre qui s'appelle Créé pour régner de Chris Vallotton, où il explique en fait, et moi ça m'a interpellée, l'histoire d'Adam et Ève. Donc déjà on voit que on est interpellé parce qu'on se dit pourquoi est-ce que le serpent est venu voir Ève en premier. Il aurait pu venir voir Adam. Et puis on voit que la femme, elle a été créée pour être l'aide de l'homme. C'est une aide. Puis si on creuse un petit peu, si on étudie ce mot aide, eh ben, on voit que ça a plusieurs significations, mais entre autres, c'est pas une servante, c'est une partenaire, une collaboratrice. Et puis notamment, il y a une signification qui fait penser à des partenaires en guerre. C'est-à-dire quand on est en guerre ensemble, c'est des compagnons d'armes, si on peut dire ça comme ça. Donc moi, je suis mère de 6 garçons, si jamais. Mariée, mère de 6 garçons. Aujourd'hui, ils ont de 12 à 22 ans. Et je me suis dit, mais Jésus, pourquoi tu m'appelles avec des femmes alors que mon univers, moi j'avais un grand frère, là j'ai que des garçons, mon univers c'est les hommes, quoi. Il n'y a que des hommes autour de moi. Et donc c'est un peu interpellant. Bon, je sais que j'aurai 6 belles filles bientôt, mais j'ai toujours eu assez de problèmes avec les femmes en général, ou de jalousie, ou de comparaison, compétition, trahison. Enfin, j'ai vécu pas mal de choses assez douloureuses, notamment avec des amis, avec des femmes en général. Mais je me rends compte en fait que Dieu m'a beaucoup enseigné sur le chemin, et notamment dans l'église aussi. Il m'a montré des choses qui sont perverties chez la femme, mais qui ne sont pas censées l'être. C'est-à-dire, la femme, selon Dieu, c'est une Déborah, on va dire. Mais avant qu'elle devienne une Déborah, elle peut être une autre que je ne citerai pas dans la Bible, on va dire. Mais une Déborah, elle est prophète. Et une femme qui n'est pas selon le cœur de Dieu, ça sera une femme qui sera médisante, une femme qui va semer un peu la zizanie, quoi, on va dire. Mais parce qu'elle a une puissance dans sa bouche, parce qu'elle est appelée à être prophète. Et donc, si l'ennemi peut juste tordre ce que Dieu a initié au préalable, eh ben, il a gagné. Donc, c'est important de comprendre, en fait, de ne pas s'attarder à ce qu'on voit avec nos yeux, mais de se dire, Dieu, c'était quoi à l'origine ? C'est quoi la puissance à redécouvrir ? Et puis, comme on sait que l'ennemi, pour pervertir, il va amener des blessures, il va amener des mensonges, il va amener des traumatismes. Et si on se saisit de la puissance de rédemption de Jésus, on sait que tout est possible et que Dieu peut faire comme il l'a fait avec Marie-Madeleine, d'une femme complètement aux personnes misait rien sur elle au final. Et Jésus l'a tout misé sur elle et c'est devenu une de ses proches, quoi. C'est devenu, aujourd'hui on peut dire, c'est la symbolique de l'Église que Dieu attend. C'est-à-dire une femme complètement, une Église passionnée. C'était une femme passionnée, elle a répandu le parfum sur Jésus. Elle était très prophétique en fait, cette femme. Elle était intime, c'est ce que Dieu attend de son épouse. Intime, passionnée pour lui. Elle n'a pas peur, elle ne se mélange pas avec le religieux. Elle n'a pas peur du regard des autres, elle ne pense qu'à lui, quoi. Elle vit pour lui. Donc ça, c'est les femmes que Dieu recherche. Mais en fait, pour les accompagner vers cette transformation, il y a tout un processus. Et c'est pour ça, moi j'ai l'habitude, parce que quand j'ai commencé l'église à Annecy, j'avais pas d'équipe, où j'avais, on va dire, quelques personnes imposées, mais j'avais pas une équipe que j'avais formée comme... Moi j'aime travailler en équipe, vraiment. J'aime prendre les gens là où ils sont, là où ils en sont, et en faire des warriors pour Dieu, quoi. Ça, c'est comme ça que Dieu m'a faite. Voilà. Super. Et donc, j'étais là, dans mon bureau, parce que donc, je fais des entretiens conduits par le Saint-Esprit,
j'aime voir les gens transformés par Jésus. Donc, j'ai une formation de psychologue, mais heureusement que je ne suis pas psychologue dans le monde, parce que ce que j'aime voir, c'est le Saint-Esprit, Dieu le Père et Jésus transformer les cœurs, opérer des délivrances, et puis en 1 heure de temps, voir juste la personne transformée. Incroyable. Ça, j'aime trop. Ça, c'est ma passion. Donc, je sais que Dieu peut tout faire avec les gens qui lui disent « me voici ». Ils peuvent tout faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment la disponibilité, le critère premier. Donc, en fait, ce que j'ai fait dans l'église, c'est que les personnes qui sont venues me demander de l'aide ont été mes premières disciples, en fait. Parce qu'à force de les voir et puis de guérir leur cœur, c'est Jésus qui fait. Moi, je les accompagnais vers cette guérison et cette délivrance. Mais à force de les accompagner sur ce chemin, Jésus m'a dit, c'est eux ton équipe. Donc, c'est des femmes complètement brisées qui sont venues à l'église, qui sont aujourd'hui mes plus grandes collaboratrices. Et qui sont des pasteurs, qui amènent plein d'autres femmes vers la guérison, la délivrance. Et c'est vraiment l'histoire de Marie-Madeleine, vraiment. Donc moi, je m'occupe plutôt des femmes, mais j'ai aussi accompagné des hommes, ou on va dire des fils, à devenir des disciples et des warriors pour Jésus. Mais j'ai appris une chose, c'est que Dieu, il pourvoit dans la maison. Il dit, tout est pourvu dans la maison. Donc, quand tu commences une église, en fait, il ne faut pas chercher forcément les ressources extérieures, même si on a toujours prié avec Julien, Seigneur, envoie des ouvriers dans la moisson. Mais tout le travail qu'on a fait pendant ces 12 ans, et je tiens à dire qu'avec Julien, on est pasteurs les deux ensemble, c'est-à-dire on est un couple pastoral, parce qu'on croit qu'une église, elle a besoin de 2 parents. On a besoin d'un père et d'une mère pour grandir dans une famille, mais aussi dans une église. Donc moi, je fais des choses que lui ne fait pas et inversement. Et il aime beaucoup les couples, il s'occupe de préparation au mariage, tout ça. Puis quand il voit qu'il y a des problèmes, hop, il me les envoie. Et puis tout ce qui est administratif, on va dire, contact avec les autorités de la ville et tout ça, lui, il est super en charge, il a une faveur extraordinaire pour ça. Donc on se complète parfaitement bien. Et c'est un peu, on va dire, lui, il est aussi reconnu comme apôtre et moi comme prophète. Mais pour moi, tout est relié à la famille. Donc c'est un peu, toi t'es papa, toi t'es maman. Là, vous allez créer une belle famille, puis ça va se multiplier. Comme on a multiplié les enfants, certainement, là, on va multiplier des églises. Mais les églises, c'est des gens. Donc c'est pour ça que ça prend du temps de lever des gens. Ça pose aussi certains soucis, comme quand il y a un enfant qui ne va pas bien, on est là, qu'est-ce qu'on va faire? Julien, aide-moi. Donc pour lever des Déborah, c'est pas une mince affaire. Il faut créer un espace de famille, en fait. Donc c'est pour ça que peut-être qu'on peut le faire certainement quand on veut créer un groupe dans une église de Déborah, mais pour lever des Déborah, il faut toute cette artillerie lourde de guérison du cœur et de délivrance. Parce que c'est vraiment, c'est grâce à ce que Jésus fait dans nos vies qu'on peut transformer une femme qui savait pas, on va dire, qui savait pas gouverner sa langue et qui le fait parce qu'elle a été guérie dans ses entrailles. Parce que comme Jésus disait aux religieux, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc si on veut que ce qui sort de nos bouches soit purifié, il faut que nos entrailles, tous les secrets douloureux d'une vie, toutes des choses qu'on n'ose dire à personne, en fait, c'est l'intimité de nos cœurs qui a besoin d'être visitée. Ouais, c'est ça. Donc si on est dans un système religieux où on touche les choses que de manière superficielle, sans jamais aller dans les profondeurs, ça va être compliqué de lever des Déborah. On va peut-être former des clones, on va dire, où apparemment on va ressembler à une Déborah, mais ce qu'on cherche, c'est des cœurs. Comme Jésus avec ses 12 disciples, il a tout investi dans 12 cœurs, en fait.
Il a marché avec eux, il a pleuré avec eux, rigolé avec eux. Moi, je peux dire qu'avec toutes mes Déborah bien-aimées, là, on a pleuré, on a ri, il y a eu beaucoup de conflits. Moi, je suis devenue une grande professionnelle de la réconciliation. Parce que quand il y a des femmes, il y a aussi plein de conflits, plein de ah, tu m'as dit ça, je t'ai pas dit ça, on m'a dit ça, puis elle pense ça de moi. Nanana. Donc moi, je suis là, on se calme, les filles. On va se réconcilier maintenant. On essaie de regarder plus haut. Enfin, c'est vraiment... Moi, je le dis et redis, mais il faut jamais séparer les choses de l'Église d'avec la famille. Il faut toujours ramener le concept de la famille, les principes de la famille dans l'Église. Parce que sinon, on est dans des concepts religieux, avec des titres religieux, puis on ne sait plus ce que ça veut dire. Et puis on cherche des titres plutôt que de, premièrement, assumer le rôle pleinement. Parce que parent, c'est un sacré rôle. C'est pas un titre honorifique. Ouais. Tu sais, tout à l'heure, quand tu parlais du fait que vous êtes un vrai couple pastoral et que, en fait, ça demande d'avoir 2 parents, est-ce que toi, tu as senti qu'il y a des moments, Dieu il a dû te révéler vraiment ton rôle à côté de Julien, comment vous vous calez, mais aussi s'il y a des choses que toi, tu as dû combattre pour pouvoir rentrer dans ton appel, dans ta place à toi, s'il y a des choses que tu as dû dépasser ou des révélations que tu as dû avoir par rapport à ton identité de parent dans l'Église ou que tu as dû saisir des choses que Dieu te donne, toi, dans ton appel personnel, ou tu les as toujours eues? Moi, c'est en observant un petit peu autour de moi ou l'expérience que j'ai pu avoir de côtoyer certains ministères et puis de voir comment les gens se comportaient. Et puis j'ai observé que, parce qu'avec Julien, on n'a pas baigné dans l'église tout petit. Moi, je viens d'un milieu catholique, donc j'allais à l'église et tout ça, mais on était... Et puis Julien dans un milieu protestant, mais plutôt traditionnel, on va dire. Donc on était dans le monde et puis on s'est convertis radicalement. Donc on n'avait pas peut-être le côté un peu biaisé d'une éducation dans l'église. Hein, il y a plein de bonnes choses, mais il y a aussi des choses un peu biaisées. Donc par exemple, j'ai jamais dû lutter pour avoir l'impression d'avoir une place en tant que ministère féminin. Pour moi, c'était naturel, par exemple. Et puis j'ai observé qu'il y avait une certaine culture dans le milieu religieux où des hommes ou des femmes pouvaient penser qu'ils devaient sacrifier leur famille pour le ministère. Et puis ça, c'est toujours quelque chose qui m'a interpellée. Je me suis dit, mais non, en fait, tes enfants, ça devrait être tes premiers disciples. Et puis tu devrais leur montrer qu'ils sont en priorité par rapport à l'Église. Puis après, si ta famille fonctionne bien et puis que si tu manifestes déjà le royaume de Dieu dans ta famille, bah, ça déborde dans l'Église. Puis après, c'est plutôt une coupe qui déborde plutôt que de montrer une certaine facette de toi à l'Église qui n'est pas du tout celle que tu vas montrer à tes enfants. Enfin, pour moi, c'est toutes des problèmes. Par exemple, je donne cet exemple, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais on a toujours eu à cœur de travailler à l'unité des églises où on était. Et dans le village où on était en Suisse, avant de partir en Normandie, on a aidé un pasteur de l'église. Et puis on a découvert par la suite que le fils de ce pasteur était devenu avait commencé à faire des films, était connu par rapport à ça. Puis le premier film qu'il avait fait, c'était sur son père et sur le fait qu'il partage son coming out à son père. Donc un fils qui est devenu homosexuel et qui fait un film sur son père, mais qui le montre de manière très catastrophique, je ne sais pas comment dire. Il filme son père, mais il montre tous les travers de sa vie, en fait. Donc, pas du tout l'honneur, quoi. C'est pas honore ton père et ta mère. Mais en même temps, je peux comprendre qu'un enfant, il ne supporte pas d'entendre parler de Dieu son père et de ne pas le manifester dans son intimité familiale. Donc, moi, c'est toutes ces choses-là qui m'ont interpellée, pour me dire, mais je pense que Dieu veut qu'on soit un partout où on est. Et moi, par exemple, on n'a jamais voulu devenir pasteur avec Julien.
C'est pas du tout quelque chose qui nous préoccupait. On voulait juste faire avancer le royaume de Dieu, prier pour les gens, enfin. Et puis, et entre autres, moi, j'avais pas l'intention d'être pasteur parce que de voir un peu les femmes de pasteurs autour de moi, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'être comme elles. J'ai pas envie de faire semblant ou de devoir faire semblant d'être contente, de dire bonjour à tout le monde, de jouer un rôle, quoi. Ça, je me disais, jamais de la vie, je veux jouer un rôle. Et donc, pour moi, ben non. Déjà, femme de pasteur, tu te demandes qui tu es. Mais c'est bien d'être la femme de... Je trouve que c'est honorant, mais je pense que c'est un petit peu limité quand même. Même si Déborah, elle était la femme de Lapidote, par exemple. Donc, on la caractérise comme ça aussi. Donc, c'est un honneur d'être la femme de. Donc, je ne veux pas limiter ça, mais en même temps, c'est important de considérer le ministère de la mère, quoi. La puissance maternelle. Et puis ça, il y a un des noms de Dieu qui l'exprime comme ça devrait être, mais il y a peu de gens qui connaissent la profondeur du nom de Dieu El Shaddai. El Shaddai, ça veut dire Dieu tout-puissant, et ça veut aussi dire le Dieu des mamelles. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans le fait d'allaiter déjà, il y a une puissance dans le fait de materner, il y a une puissance de vie qui est libérée notamment par la mère. Et puis ça, c'est la nature de Dieu, parce que quand Dieu il a créé Adam, il y avait le féminin et le masculin dans Adam. Et après, quand il a tiré Ève de Adam, il a tiré le féminin de Adam pour créer Ève. Et donc après, c'est Adam et Ève qui manifestaient pleinement la nature de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'on a aussi des parents qui manifestent ensemble la nature de Dieu. Et moi, je dis souvent que Dieu il a deux facettes, c'est l'amour et la justice. C'est un peu comme des parents. Genre, le père, il va plutôt exercer la discipline, l'autorité, et la mère, elle va plutôt manifester l'amour. Donc ça, si on a la chance d'avoir deux parents. Et donc, ils se complètent parfaitement, et en même temps, ils expriment ces deux natures de Dieu ensemble. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Enfin, moi, je trouve un peu dommage de dire, bon, il y a des hommes pasteurs et il y a des femmes pasteurs seuls. Moi, je pense qu'il y a besoin des deux. Alors, peut-être qu'il y en a qui ont plus ou moins des dons pour certaines choses. Hein. Mais je pense que c'est important de considérer qu'une église a besoin de deux parents. Et quand tu parles de famille, pour garder, qu'est-ce qu'on peut faire pour garder justement le cœur de Dieu pour la famille? Comment on fait pour préserver? Est-ce que tu as des conseils pratiques pour des parents qui nous écoutent ou des personnes qui remarquent « Ah, j'ai mis d'autres choses avant ma famille, avant mes enfants. Et en fait, j'ai envie de changer ça, mais je ne sais pas comment. » Ouais. Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs femmes qui sont venues vers moi en me disant j'ai l'impression que mes enfants me bloquent dans le ministère, par exemple. Ça, c'est la chose qui me frappe le plus, parce que je leur dis, mais ton ministère, là, le plus important, c'est ton rôle de maman. C'est celui qui va porter le plus de fruits, c'est celui qui va te poursuivre toute ta vie. Parce qu'en fait, tes enfants, ils sont éternels. La seule chose que tu pourras prendre au ciel, notamment où tu vas les retrouver s'ils sont convertis, c'est tes enfants. Il n'y a rien que tu peux prendre au ciel. C'est des êtres éternels. Puis ça, on oublie. Moi, je me rappelle, je sais que quand on a des enfants, des petits-enfants, ils ont un âge, petit âge, c'est un peu le chaos, quoi. C'est la vie, ça, il faut changer de couche, se réveiller la nuit, c'est un peu le chaos. Après, c'est important d'avoir des rythmes, d'exercer la discipline, tout ça. Hein. Mais je dis, on peut se dire, mon Dieu, je suis submergée. On peut se dire ça, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier que d'investir dans son enfant, notamment de la conception à l'âge de 5-7 ans, c'est la chose la plus importante au monde. Vraiment. Mais si on pouvait savoir ça, si tous les parents pouvaient comprendre ça vraiment, je pense qu'ils investiraient mieux, ou ils essaieraient moins de se débarrasser rapidement de leurs enfants pour vite retourner au travail ou pour vite reprendre leurs activités. C'est vraiment c'est des temps particuliers où il faut tout miser
sur une période en particulier, parce qu'après, le bagage pour leur vie, il est donné à ce moment-là. Donc ça, c'est des choses qu'on apprend un peu en psychologie, on va dire, qui sont très, très importantes. Et des fois plus importantes que certains concepts bibliques ou des choses qu'on se dit « mais c'est important de savoir ça, mais tu as besoin d'être ancré dans la pratique. Si tu sais prêcher mais que tu ne mets pas en pratique ce que tu enseignes, ça vaut rien, ça n'a aucune autorité. Donc c'est vraiment le connaître, avoir la connaissance, mais surtout mettre en pratique. Ça, c'est les valeurs de la famille, c'est d'être... pour être un bon parent, il faut avoir réglé toutes ces blessures de parents avec son père et sa mère, qui sont en général les plus grands agresseurs de nos vies, vu que c'est les personnes les plus importantes de nos vies. C'est ceux qui devaient répondre à nos plus grands besoins. Donc forcément, il y a des blessures, il y a des manques, même s'ils ont fait le mieux qu'ils ont pu. Mais si on veut être des parents, on va dire, meilleurs que nos parents, il faut régler nos blessures du passé et puis se connecter à la bonne source qui est la Trinité. C'est notre famille céleste en fait. Dieu le Père, le Saint-Esprit, le Fils, c'est la famille céleste. Donc en fait, Dieu, il faut comprendre que Dieu, c'est lui qui manifeste le mieux les principes de la famille, vu qu'il est Trinité. Il est comme une famille, puis il nous a créés à son image, c'est-à-dire corps, âme, esprit. On est aussi un être trinitaire, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. Mais on parle d'une famille dès le moment où il y a un enfant. Il y a 2 parents, un enfant, c'est une famille. Et donc, Dieu a créé la famille à son image aussi. Ça, c'est toute une révélation en soi, en fait. Je t'invite à liker la vidéo, à la partager si ça t'a fait du bien et à t'abonner à notre chaîne TVNFR.